Alors, je trouve à la bataille, aujourd'hui, on va voir rapidement. C'est là que souvent on se pose et auquel à laquelle la réponse nous paraît évidente. Est-ce qu'il est permis de rentrer dans une église? Alors évidemment, tout le monde va dire c'est assaut. Il n'y a pas trop de safek. En fait, en réalité, il faut savoir que la question elle est beaucoup plus complexe que cela. Premièrement, le fait de rentrer dans une maison de Avodah Zara, ça c'est un issue au Minatora. Comme c'est ramené dans Masret Avodah Zara d'Af Yud Zayin Amud Aleph, la Gemara elle dit là-bas, même approcher du pétard, de l'entrée d'une maison de Avodah Zara, c'est assaut. On ne parle même pas évidemment de rentrer dans la maison de Avodah Zara, ça c'est évident. Mais même s'approcher de la porte, ça aussi c'est assaut. Et le Rambam dit quelque chose de très étonnant. Normalement, en théorie, à partir du moment où il y a un Avodah Zara dans la ville, on n'aurait pas le droit d'habiter dans cette ville. Dès qu'il y a une Avodah Zara dans une ville, on n'aurait pas le droit d'habiter dans la ville. Parce qu'en réalité, le Issour s'étend à toute la ville. C'est pas simplement devant l'entrée de cette maison de Avodah Zara. On va prendre par exemple la vraie Avodah Zara, c'est les hindous. Les bouddhas. Il n'y a que ça. Ouais, Bouddha, par exemple. Normalement, en théorie, tu ne peux pas habiter dans la ville où il y a une maison comme ça. Un temple Bouddha. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque la Gemara elle te parle de Bétar, elle te dit tu ne peux pas passer devant l'entrée, la Gemara elle veut dire tout ce qu'il y a autour. Et donc on ne pourrait pas habiter même dans les villes. Mais le Rambam il continue, il dit mais c'est plus fort que malheureusement, on n'a pas trop le choix. Voilà. Parce qu'on a été exilés parmi les nations. Donc comme on a été exilé parmi les nations, alors bon, on tolère, il est toléré d'habiter dans la ville où il y a une forme de Avodah Zara. Qui le Rambam vise très directement? Le Rambam vise la chrétienté, les chrétiens. Parce que le Rambam, lui, il était confronté à deux choses dans sa vie. Il a été confronté aux Arabes, d'accord? Donc ça, pour le Rambam, ça ne posait pas trop de problème, puisque les Arabes, on considère qu'ils ne sont pas Avodah Zara. Et il a été confronté aussi aux chrétiens. D'accord? Donc je vous rappelle que c'était un exilé espagnol, hein, le Rambam, pour ceux qui ne savent pas. Donc il a été confronté en même temps aux Arabes et chrétiens. Après qu'il est terminé en Égypte, donc il était confronté aux Arabes. Et donc le Rambam vise directement les chrétiens en disant, puisque maintenant le Beth Amikdash il a été détruit, on n'a pas le choix que d'habiter dans leur ville. Alors on tolère d'habiter dans leur ville, même s'il y a des églises dans la ville. Donc là ouvertement le Rambam il considère que les chrétiens sont des Avodah Zara. Alors ça, vous savez, ça ne fait pas du tout consensus. Pourquoi? Parce que le Rama dans Rachaim, il ramène que, est-ce que le Ben Noach, et ça dépend de cette question, est-ce que le Ben Noach, il est ce qu'on appelle Metsouvé Veshitouf? Je m'explique. Le vrai chrétien, c'est celui qui considère qu'il y a Dieu. Mais c'est celui aussi qui considère, Hazve Halila, que Dieu a donné un enfant. Hazve Halila. Et c'est la fameuse thèse de la Trinité. D'accord? C'est ce qu'on appelle donc dans le langage commun, dans le langage de la halacha, le chitouf. Le chitouf, c'est j'associe Dieu avec un autre être. La question, c'est de savoir si pour le Ham Israël Vadaïk, c'est assourd d'associer Dieu à quelqu'un d'autre, est-ce que le Ben Noach, il est Metsouvé Beshitouf ou il n'est pas Metsouvé Beshitouf? Ça, c'est une marloquette. Le Rama, il a l'air de dire dans Rachaim que le Ben Noach, il n'est pas Metsouvé Beshitouf, c'est-à-dire que le Ben Noach n'est pas obligé de respecter l'unicité de Dieu. Le Ben Noach, c'est-à-dire le Goy, a le droit de considérer et d'ajouter à Dieu une entité. Parce que c'est pas dans le loi Noachide. Non. Dans la loi Noachide, c'est le fait de reconnaître Dieu. Mais s'il reconnaît Dieu et qu'il ajoute à Dieu une entité, le Rama, il a l'air de dire que c'est pas forcément, le Ben Noach, c'est pas forcément un sourd pour lui. C'est pas qu'il ajoute. C'est pas qu'il ajoute, c'est qu'il a besoin d'un intermédiaire pour accéder à la divinité. Oui, mais il lui donne ce statut Ça, divin. chitouf, en fait. Oui, mais il lui donne ce statut divin. Vous voyez? Oui, tout à fait. C'est toute la différence avec la notion de prophète, où le prophète, ça reste un homme, alors que pour eux, JC, il a quelque chose de divin. Et là, ça, c'est la définition de Chitouf. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Nabi Yehuda. Mais il explique, il dit comme ça, il dit le Nabi Yehuda, le Rav Yecheskel Lando. Il dit en gros, finalement, d'après le Rama, il a l'air de dire que le Goy, il n'est pas Metsouvé Beshitouf, donc il n'est pas astreint à considérer que Dieu est unique, qu'il y a un Dieu unique. Il n'est pas obligé.
Et donc d'après cela, il y en a qui veulent dire, les chrétiens ne sont pas forcément des Rav d'Avdazar. Et donc ce serait donc autorisé de rentrer dans une église, d'après cela. Alors, le Rav Ovadia, il est contre ça. Il est contre ça pour deux raisons. La première raison, il dit, on vient de voir que le Rambam, il a été possèque, que les chrétiens, c'est Rav d'Avdazar. Nous, on suit le Rambam. Donc à partir du moment où le Rambam, il a été possèque, c'est Rav d'Avdazar, le chrétien, c'est qu'il considère le Rambam que même le goy, il est Mitsuvé Beshitouf. Deuxièmement, il dit que le Rav Cheskalando, il ramène dans ses shoots que même le fait, quand le Rama il dit que le goy n'est pas Mitsuvé Beshitouf, il ne parle pas du goy qui vient et qui sert un autre Dieu que Dieu, en même temps de servir Dieu. Il parle du goy qui jure sur Dieu et un autre Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y avait deux manières à l'époque, il y avait deux manières de servir. Alors, il y avait une manière cool. C'est celui qui ne servait rien du tout, simplement dans sa parole, lorsqu'il jurait. Il jurait avec Dieu ou bien avec une Avodazara. Ou bien celui qui vient et qui se prosterne dans cette Avodazara. Ça, évidemment, c'est la forme la plus lourde. Le Noda Biyuda, il dit, tout ce que le Rama, il dit que le Goy, il n'est pas obligé de croire à l'unicité de Dieu. Ça, c'est que dans la Ashbara, c'est-à-dire que dans le serment. Que lorsqu'il jure, le goy il a le droit de jurer et de dire voilà sur Dieu et sur quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'il s'agit de servir, ça va dire que le goy pour lui aussi c'est assourd de servir un autre Dieu que Dieu. Donc il doit reconnaître dans le service, si vous voulez, dans la Ishtar Havaya, le fait de se prosterner, il doit reconnaître aussi l'unicité de Dieu. Donc le Noda Biyuda il dit que pour le Rama, même pour le Rama qui considère que le goy il n'est pas Mitsuvé Beshitouf, et bien même pour lui c'est assourd. Ils sont réellement en Avdazara, puisque lorsqu'un goy il rentre dans une église, c'est pas simplement pour jurer, c'est aussi pour servir JC. En considérant qu'il a quelque chose de divin. Donc finalement, lui, le Rav Ovadia, il conclut en disant, c'est assaut. Maintenant, le chidouche, il est quoi? Donc, rentrer dans une église, c'est assaut. Le chidouche, il est, quel est, si vous voulez, le degré de l'Issour? Pourquoi ça m'intéresse le degré de l'Issour? C'est parce que lorsqu'il y a une représentation officielle, vous avez par exemple des rabbiniques qui sont obligés d'assister à des voilà, ou bien au couronnement, ou bien à des oraisons funèbres de certaines personnalités. Si je considère, regardez bien la différence. Si je considère que Bémet le goy il est Mitsuvé Beshitouf, c'est-à-dire que le goy c'est un enved d'Avdazara Minatora, lorsque le chrétien je parle, c'est un enved d'Avdazara Minatora, alors il n'y a pas de disposition en disant ah si c'est pour que le goy ne te haïsse pas et qu'il te respecte et tout, alors tu peux rentrer. Non, c'est Asur Minatora, c'est Asur Minatora. En Chochma ve'en Temuna ve'en Aetza neged Hashem. Lorsque ça a sur Minatora, si ça est sur des Rabbanan, on peut venir à dire, ah comme ça a sur des Rabbanan, alors si c'est pour le bien du Ham Israël, les Chachamim ils sont d'accord que tu viens et que tu outrepasses ce commandement. Eh bien, j'étais très étonné de voir que moi je pensais que Béhémet c'était pas un Issour de Horaït. En réalité, Rav Ovadia il est possède, selon Rav Ovadia d'ailleurs, Choutiaski l'a dit, il est possède que c'est un Issour de Horaït et il n'y a pas de disposition, il n'y a pas de permission possible pour autoriser donc un représentant de la religion juive à venir assister à quelque chose qui se passe à l'église. Maintenant, la vérité, vous allez poser la question et me dire ce que j'ai en tête, comment Rav Sitruk, à sa Zechat Tzadik Libracha, en son temps a pu, lorsqu'il était grand rabbin de Marseille, il a pu assister donc à l'inhumation de Gaston Defer, le maire de Marseille qui était aussi ministre, il me semble, Gaston Defer, qui le considérait d'ailleurs comme son enfant. Considéré Rav Sitruk comme son enfant tellement il était proche. Et Béhémet, à cette époque, Rav Sitruk avait demandé l'autorisation. Alors je sais qu'il a demandé l'autorisation. À mon avis, il a demandé l'autorisation à Rav Ovadia. Parce que Rav Sitruk demandait les autorisations à Rav Ovadia, il ne demandait pas en général au Rabbanim Ashkenaz, il demandait à Rav Sfarad. Et Rav Sfarad à cette époque c'était Rav Ovadia. Donc il a dû demander à Rav Ovadia, et Rav Ovadia lui a dit c'est autorisé. Enfin, comme ça racontait Rav Sitruk, il n'a pas dit à qui il a demandé. Il a dit, on m'a dit que c'était autorisé à condition de recouvrir les statues et les croix comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Il me semble que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'il y a eu. Il me semble que ça s'est déroulé comme ça. Donc je reste avec cette question. Comment d'un côté Rav Ovadia il est possède dans les cheveux d'art. Il faudrait une bâche de 200 mètres. Mais une quoi? Une bâche de 200 mètres. Parce que la croix qu'il y a à Marseille, Marseille. c'est incouvrable.
Il faut la voir, hein. C'est quelque chose de monumental. À l'intérieur, Ah, c'est monumental. Je sais pas, je connais pas. à l'intérieur, il y a des c'est vidéos, il y a Notre-Dame, des vidéos, c'est le- il y a des vidéos comme d'archives. Notre-Dame. C'est recouvert à l'intérieur par des écussons de la ville de Marseille, justement un peu en clin d'œil de. Qui est nous, c'est une cérémonie œcuménique, donc mais ça avait été recouvert par l'écusson vu que c'était le maire de Marseille, ça Voilà. faisait un peu sous sens, Oui, etc. il a dit qu'il y a des photos d'archives Ouais. attestant que toutes les croix avaient été recouvertes par les écussons de la ville de Marseille. Les écussons, les drapeaux, Dire le qu'il est blanc, rouge. etc. Mais tu peux Dire voir. Et là, et le Nina, grand rabbin de Grande-Bretagne pour le couronnement Ça, je sais pas. à Westminster, comment il a fait? Je sais pas. Il n'y avait rien de recouvert, hein. Je suis pas le porte-parole Il y a du grand rabbin de Il y avait toutes les télévisions de toutes les Je sais télévisions. pas, moi je dis quand même. Ou là, ici. Et c'était Shabbat. Bah, il peut, Il y a peut- des- Tu l'as pas été. Il y a des acharonimes. Il a été. Il y a des acharonimes. Shabbat. Ils peuvent s'appuyer sur le rabbin à ce moment-là. Il y a des acharonimes qui considèrent que le Rama, lorsqu'il a parlé, il parlait vraiment de ça. Il y a des acharonimes qui considèrent ça. Ashkenaz. Peut-être qu'il s'est reposé sur ça. Mais pourquoi je vous cite l'exemple de Rav Sitruk? Parce que pourquoi je vous cite l'exemple de Rav Sitruk? Parce que Rav Sitruk se basait que sur Rav Ovadia. Donc c'est pour ça que j'ai un peu cette question. Je me dis comment il a pu. Peut-être que c'est une aura rancha, c'est-à-dire Rav Ovadia, des fois il donnait des instructions qu'il ne mettait pas dans ses livres. Peut-être des instructions en spécial pour des gens spéciaux, des situations spéciales. Donc peut-être il s'agit là d'une situation spéciale. Et dans un. Juste une question, un type touristique. Il va Alors justement, il dit. au Sri Lanka, par exemple. Maintenant, lui, il n'a aucune intention de faire Avodah Zarah. Il s'en fiche complètement. Mais simplement dans le circuit.